chaîne pour faire ma vidéo des sorties littéraires de janvier. Alors j'en ai quelques-unes quand même qui m'intéressent, j'en ai en tout 6, dont au moins une où déjà je suis sûre que je vais me jeter dessus quand elle va sortir. On va commencer par le début du mois comme d'habitude. La première sortie que j'ai repérée, alors c'est une saga qui est dans ma wishlist depuis un petit moment, qui est éditée, vous savez, chez MXM Bookmark, édition Infinity. Et en fait c'est Evie Wilde, l'intégrale de Helen Harper. Voici la couverture qui est juste magnifique. Et j'avais mis plusieurs des tomes, je crois, dans ma wishlist. Et en fait, l'édition en particulier sort plein d'intégrales pour les fêtes. Et celle-ci m'intéresse beaucoup. Evie Wilde, en fait, c'est... donc on est encore sur de la belle littérature. On va suivre Evie Wilde qui est une sorcière apparemment. Et elle essaye à tout prix en fait d'être intégrée à un ordre. On verra un peu ce que ça va donner. Mais voilà, de la belle littérature avec de la fantaisie, vous savez, et des sorcières, j'en ai pas vu beaucoup, donc j'aimerais bien tester. Et puis de toute façon, la couverture est juste magnifique. Ensuite, un autre dont je vous ai déjà parlé dans mes sorties littéraires quand le tome 1 ou le tome 2 est passé, il s'agit de Grim Lovelies de Megan Shepherd. Donc là, c'est également un intégral qui sort chez Brajlon, parce qu'en fait, j'avais vu passer le tome 1, j'ai vu passer le tome 2. Je sais plus s'il y a d'autres tomes, mais je les ai vus aussi en librairie et je me dis bah quand est-ce que j'hésitais vraiment à y aller, je me dis autant acheter l'intégrale en entier et puis on verra bien. Celui-ci, donc il y a Grim Lovelies, oui, et Midnight Beauties, et à chaque fois c'est des réécritures de contes. Ouais, à peu près, en fait, bah, c'est un peu une réécriture de contes, ouais, tout à fait. Et je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de me spoiler non plus. Et celle-ci sort le 1er janvier chez Brajlon. Ensuite, là c'est un manga dont je vous ai parlé en story Instagram parce que c'est une lecture que j'ai fait à la librairie. D'ailleurs, il y a toujours le tome 1 et le tome 2 dans les rayons. Il s'agit du tome 3 du jeu de la mort de Sora qui sort le 6 janvier, donc c'est ce manga. Et j'ai lu le tome 1 et le tome 2 à la librairie. J'ai lu ce manga aussi en VO. Je l'ai lu pas en VO, je vais y arriver. En Ksoup, vous savez, quand c'est en anglais, mais j'ai lu les scans de manga en ligne de ce manga-là et je l'aime beaucoup, il est vraiment extraordinaire. En gros, c'est un professeur, un jeune professeur de lycée, qui ça se passe au Japon, et en fait, il voit une fille sur le point de sauter du toit de l'école, puis il va venir vers elle, il fait c'est haut, hein. Bon, voilà, ça part sur ce style d'humour. En fait, on va découvrir qu'il y a un lien entre les deux. Et voilà, ça va créer, vous savez, ce duo assez particulier. Donc il y a de l'amour évidemment. Et moi j'ai juste adoré. Il y a de l'humour, il y a le côté de, vous savez, que l'enfant c'est l'adulte et l'adulte devient l'enfant. Je sais pas si c'était très français, mais bref. Et je regarde parce qu'il y a le tome 4 qui est... Non, là il n'est pas encore sorti. Ouais, il y a un tome 4 qui serait potentiellement annoncé, voire un tome... En fait, il y en a plusieurs, j'ai l'impression. Mais ils sont toujours... Ouais, il existe plusieurs tomes, il y en a 8 en tout. Mais pour l'instant, on n'aura que les 4 premiers en France. Ok. Ensuite, toujours dans les mangas, c'est un autre manga dont je vous ai parlé. Je crois que j'ai dû vous en parler dans des vlogs. Et aussi, je vous en ai parlé ça dans un update lecture. Je vous l'ai montré en story Instagram. Le 8 janvier, vous avez le tome 5 de La Voix du Tablier qui va sortir de Kosuke Ono. Et là, c'est un manga. Je suis tombée dessus, c'est une perle, mais il est hilarant. On est sur un yakuza qui a décidé de quitter le milieu, de se marier, d'être tranquille chez lui, d'être un homme au foyer. En fait, c'est vraiment ça. Et vous le voyez, qui connaît tout par rapport au ménage, par rapport à la cuisine, qui est hyper, vous savez, hyper pointu par rapport à tout ça. Il est hyper exigeant. Et c'est tellement drôle quand vous voyez un yakuza avec un air de tueur se promener avec un tablier flashy de couleurs, donc c'est soit du rose, soit du vert. Et je trouve ça trop marrant. Et je crois qu'il a été adapté. Parce que le jour je suis tombée sur une vidéo justement qui parlait, il y avait, vous savez, ce moment où le yakuza justement est en tablier. Et je pense qu'ils vont l'éditer en drama, ou en film en tout cas, mais ils vont le sortir. Pas en version, vous savez, animée japonais, mais en version réelle jouée par un acteur et tout ça. Et ça avait l'air très prometteur.
Ensuite, alors c'est le petit bijou que je vais me sauter dessus direct, que j'attendais avec impatience et que malheureusement je ne vais pas pouvoir acheter totalement pour le mettre dans ma bibliothèque parce que j'ai évidemment pris une édition que je ne peux plus me procurer si je n'ai plus l'abonnement. Il s'agit de Rebecca King, le tome 7 de Akma Leon, qui sort le 20 janvier, écrit par Cassandra O'Donnell et édité chez J'ai lu, alors que moi j'ai l'édition de France Loisirs. Et j'ai les boules, voilà. Mais ça fait un moment qu'on l'attendait, punaise, celui-ci. Je vais pas me lire le tome 6 parce que j'ai totalement oublié de quoi il parlait. Mais, oh, voilà. Vous avez également, vous savez, les livres avec Leonora qui sont sortis normalement. Et de toute façon, vous avez Leonora King qui est sorti. Mais oui, Rebecca King, j'avais tellement hâte d'avoir la suite parce qu'on sent qu'il va y avoir un retournement de situation, mais de fou. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Alors, toujours dans la bike littérature, mais là on est sur la littérature étrangère, hein, pas la littérature française. J'ai du mal à parler, je suis désolée, c'est la fin de journée. On a, donc là c'est une sorte de spin-off qui sort je vais y arriver, du tome, vous savez, Nora Jacob, de la série de Nora Jacob, Jacobs plutôt, qui sont des romans de belle littérature, et je crois qu'il y a une sorte de spin-off en fait qui est sorti sur Shane Davis. Donc c'est déjà qui met le livre, et il y a le tome 1 de Shane Davis, tome 1 Moi rousse et fauchée, qui va sortir le 20 janvier en version poche chez Milady. J'ai pas lu Nora Jacobs, il faudrait que je le lise, et j'ai très envie par contre de lire Shane Davis. Je sais pas pourquoi j'ai plus envie de lire celui-ci que Nora Jacobs, mais on verra. Mais du coup en tout cas celui-ci m'a vraiment m'a fait de l'œil. On est sur ce qui m'a aussi parti en plus, c'est qu'on est sur un métamorphe renard, et on n'en a pas beaucoup, hein, clairement on n'en a pas suffisamment dans tout ce qui est bike littérature. Ce qui me plaisait aussi, c'est qu'on est vraiment face, vous savez, au personnage typiquement féminin, un peu badass mais très très chiant, très électron libre, qui fait un peu ce qu'elle veut, qui est un peu la sale gosse en fait de la meute. Et elle veut à tout prix, Shane en fait veut à tout prix rentrer dans l'agence fédérale de l'occulte, sauf qu'on s'y oppose catégoriquement parce que c'est clairement un électron libre qui en fait qu'à sa tête, et on va la coller à un agent. Enfin bref, il va y avoir une belle histoire d'amour, mais un peu, vous savez, deux opposés qui se rencontrent, qui vont faire des étincelles et tout ça, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Lui, je verrai si je lis d'abord Nora Jacob ou je lis d'abord Shane Davis. J'ai tellement envie de bailler, vous pouvez pas savoir à quel point. Et ouais, du coup on verra, mais dans le lot, là, dans les 6, je serais plus tentée d'acheter La Voix du Tablier et Rebecca King étant quand même la petite perle que j'attends avec impatience, même si je peux pas la mettre dans ma bibliothèque. Mais ouais, et voilà, c'est tout pour les livres vraiment qui m'intéressaient pour ces sorties littéraires. J'en ai pas d'autres. En tout cas, j'en ai pas vu d'autres qui me plaisaient énormément. Je vous avoue que là, pour janvier, à partir de 2021, je vais recommencer vraiment à mettre de côté, à me faire un budget de livres tous les mois. Et je vais essayer en priorité je vais faire déjà peut-être me limiter à un nombre de livres, et je vais essayer en priorité de compléter des choses que j'ai déjà dans mes bibliothèques, et aussi de prendre des choses que j'ai déjà lues en numérique ou que j'ai lues il y a très longtemps et que j'aimerais vraiment avoir dans ma bibliothèque. Les mangas étant vraiment aussi un truc qu'il faut que je complète au maximum. Comme c'est moi maintenant qui a repris le rayon manga à la librairie, maintenant dès qu'il y a des conseils manga on me demande, et je suis très contente. J'ai même une petite anecdote comme ça, mais j'ai un monsieur à qui j'avais conseillé des mangas pour sa fille, et elle a juste adoré. Il m'a remercié pour mes conseils, et l'autre jour il l'a rappelé pour avoir des conseils de moi, et je lui en ai conseillé plein. Et il y a un sac de 20 mangas au moins qui l'attend. Enfin, je suis très contente qu'il me fasse confiance à ce point-là et qu'il me dise allez-y, prenez-moi ça, je sais que c'est des bons conseils que vous me donnez. Il m'a littéralement dit ça mot pour mot, et j'étais vraiment très contente parce que c'est le Graal pour une apprentie libraire. Et ouais, et du coup je vais me reprendre les mangas à fond. Enfin à fond. Je vais me faire la liste de tous ceux que j'ai lus et adorés, et je vais les mettre dans la bibliothèque parce qu'il y en a pas mal. Et je vais me constituer vraiment une bonne bibliothèque de mangas, je pense, parce que même si là j'ai pas mal de connaissances là-dessus, j'ai pas de matière chez moi, je veux dire, pour les reprendre, pour les retravailler, plus le reste en fait à bosser aussi, mais les mangas, il va falloir que je les reprenne si je veux pas perdre les connaissances que j'ai déjà.
Donc c'est tout pour mes sorties littéraires de janvier. J'en ai que 6 qui m'intéressent vraiment beaucoup. C'est peu, je sais. Peut-être que j'essaierai de me limiter, vous faire genre un nombre de 10 à livres vraiment à présenter pour les sorties littéraires. Parce que comme ça, peut-être que je pourrais mettre que ceux que j'aime. Je sais pas, peut-être on se dit, allez, on se dit que je vous fais 10 livres minimum par sortie littéraire tous les mois, aux alentours du 15. Donc là, je vous le sors pour le 18 parce que demain nous sommes vendredi le 18. Et ça fait déjà 2 semaines, voire 3 que je vous sors des vidéos lundi, mercredi et vendredi parce que j'ai pas suffisamment de jours de poste. Enfin voilà, et ouais, on se dit ça. Maintenant pour les prochaines nouveautés littéraires, 10 livres minimum à vous présenter. Que ce soit des livres soit dont j'ai envie de vous parler, soit des livres qui m'ont plu. Et ça peut aller un peu plus quand même, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont plaire. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous la fais après une grosse journée, donc j'espère qu'au niveau locution c'est bien et que ça va être bien au niveau du montage surtout. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Et surtout, j'allais oublier, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous, il y a des sorties littéraires qui vous intéressent. Ça me permettra aussi de me pencher dessus et d'un peu plus regarder. Et aussi, si parmi mes sorties littéraires, s'il y en a qui vous intéressent et vous seriez intéressé pour qu'on en parle un peu plus. Parce qu'il y en a certains, c'est des livres que j'ai lus. Par exemple, La Voix du Tablier, j'ai déjà lu le début. Rebecca King, c'est pareil. J'ai fait d'ailleurs une vidéo update lecture, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Mettez-les moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre.